Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au 3e jour de notre cheminement. Le thème, alors qu'il faisait encore très sombre. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous dit Marc, chapitre 1er, verset 35. Qui parmi vous aime l'obscurité? Je pense que la plupart d'entre nous fuient l'obscurité. Nous avons tous un proche, surtout un aîné de la famille, qui se plaît à conter des histoires horribles, pleines d'épouvante, surtout le soir. Pour couronner le tout, dans certains cas, il faut ensuite marcher pour rentrer chez soi. Et si vous habitez loin, c'est encore plus effrayant de marcher dans le noir après avoir écouté de telles histoires. Pourtant, la nuit est parfois le lieu où se passent des choses extraordinaires. La Genèse révèle que les ténèbres recouvraient l'abîme sur lequel l'esprit planait. C'est au sein des ténèbres que Dieu prononça des paroles qui enfantèrent toutes choses. L'Évangile, selon Jean, rapporte que Marie-Madeleine vint au tombeau alors qu'il faisait encore sombre. Et elle apprit à ce moment-là la grande nouvelle que Dieu avait été à l'œuvre dans des ténèbres plus profondes et avait fait une nouvelle création par la résurrection de Jésus. Dans Marc chapitre 1er, verset 35, nous rencontrons Jésus en prière alors qu'il faisait encore très sombre. En éclairant ce qui est autour de nous, la lumière est parfois source de distraction. Nous nous égarons dans la vision de ce qui nous environne. À moins de nous plonger dans les étoiles, le seul endroit lumineux où regarder est en nous-mêmes. Les télescopes les plus puissants des grands observatoires sont situés sur de hautes montagnes, aussi loin que possible des sources de pollution lumineuse. Il peut être ainsi pour la prière. Elle recherche parfois l'obscurité. Une telle prière empêche que nous soyons distraits par ce qui, dans la lumière, sollicite notre âme, notre cœur et notre esprit. Elle rend plus facile notre fuite du monde autour de nous. Elle focalise notre attention sur le monde, la vie et l'esprit intérieur. Alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus n'a pas toujours prié dans l'obscurité. Celle-ci n'est pas devenue le critère évaluant toutes les prières. Il ne s'agit pas d'une formule que Jésus nous propose ici. Ce n'est qu'un exemple. Nous ne nous prétendons pas spirituellement supérieurs parce que nous pratiquons une discipline de prière quotidienne ou hebdomadaire pendant les heures de la nuit. Il n'empêche qu'en ce matin particulier et en quelques autres, Jésus rechercha l'obscurité. Alors qu'il faisait encore très sombre. L'obscurité s'accompagne souvent du silence, ce qui souligne ici le détail d'un lieu désert. Il n'est pas nécessaire que nous allions toujours prier avec les autres, même s'il est vrai que nous ne prions jamais sans que la communauté soit présente dans notre cœur ou dans notre pensée. Dans la nuit et le silence, la prière se concentre mieux, loin des distractions habituelles qui remplissent nos yeux et nous procurent peu de calme. Alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se mit à prier. Au milieu de la nuit,
avant que les autres ne se lèvent, avant que le soleil n'annonce son retour. Priez. Priez dans la nuit les yeux ouverts, mais sans aucune lumière à regarder, en dehors de celle qui brille intérieurement, là où l'esprit demeure. Prions. Dieu de la nuit comme du jour, Seigneur de l'obscurité comme de la lumière, conduis-moi à te faire confiance quand je ne te vois pas, et en te faisant confiance à te trouver dans n'importe quelle nuit noire. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Souvenez-vous d'une expérience nocturne qui vous a marqué. Le cas échéant, en quoi Dieu était-il impliqué dans cette expérience? Cette semaine, mettez un temps à part, cette nuit si possible, pour vous lever et prier dans l'obscurité. Non pas en restant couché sous les couvertures, mais en étant assis ou debout dans le noir, peut-être dehors. Éloignez toutes les sources de lumière que vous pouvez. Adressez votre prière à Dieu, ayant les yeux et le cœur ouverts.